Nous avons les évêques, à l'issue de l'Assemblée plénière, ils ont un message important à annoncer à la nation. Il y aura une question d'éclaircissement, d'approfondissement. C'est le moment de message des évêques, un message palpitant qui nous invite à un sursaut patriotique. Il y a d'abord les mots de Monseigneur le Président du JPC Congo, Son Excellence Monseigneur Fidèle Séléné. Alors nous passons. Chers journalistes, veuillez vous rester pour permettre à l'assistance de suivre les différentes interventions. S'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir pour ne pas gêner l'assistance. S'il vous plaît, rapidement. Excellence, Monseigneur le Président de la Conférence épiscopale nationale du Congo, Messeigneurs les archevêques et évêques, membres de la SYNCO, distingués invités, mesdames et messieurs. C'est avec joie et reconnaissance que la Commission épiscopale Justice et Paix vous accueille dans cette belle salle des conférences du centre d'accueil Caritas de Kinshasa en vue de procéder au lancement de la campagne de sensibilisation sur l'accord politique global et inclusif de la Saint-Sylvestre 2016. Ce document, pour nous, revêt pour nous une importance capitale. C'est pourquoi nous tenons à ce que les peuples congolais s'en approprient. Son appropriation aidera la population à être mieux informée sur les engagements et les responsabilités des parties prenantes à l'accord de la Saint-Sylvestre 2016. Ceci constitue, à notre avis, un gage nécessaire pour une revendication pacifique de la mise en œuvre intégrale du dit accord. Merci d'avance à tous nos sensibilisateurs. Merci aux pères évêques pour leur soutien et leur présence à cette cérémonie. Sur ce, je passe la parole au chargé des programmes éducation civique et électorale de la Commission épiscopale Justice et Paix, afin qu'il nous présente les différents outils de travail qui seront mis à notre disposition pour une sensibilisation efficace et massive de notre population à travers tous les territoires nationaux. Je vous remercie. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs les agents de paix, Mesdames et Messieurs, depuis le balbutiement démocratique des années 60 jusqu'en 2003, date marquant le début de la transition, en passant par la longue période de dictature sous le régime Mobutu et les guerres dites de libération de 1996 à 2003, notre pays a beaucoup souffert de la crise de légitimité, avec des conséquences néfastes sur la vie quotidienne des Congolaises et Congolais. Ces conséquences se sont traduites explicitement par l'instabilité chronique, la misère, la destruction du tissu socio-économique, les massacres, des violations massives des droits humains et les déplacements des populations à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. C'est pour mettre fin à une telle situation que les accords de paix ont été signés, dont l'accord global et inclusif endossé à Sun City en avril 2003. Cet accord débouchait sur la période de transition, au cours de laquelle un gouvernement d'union nationale devait être formé, avec, entre autres, mission d'organiser les élections démocratiques
qui mettrait fin à la crise de légitimité et ouvrirait ainsi la voie à la construction d'un État de droit. Saisissant l'opportunité de cette transition et devant les tergiversations des acteurs politiques à faire aboutir le processus jusqu'aux élections, la Conférence épiscopale nationale du Congo, qui jusque-là s'était exprimée à plusieurs reprises pour l'avènement de la paix, de la justice, de la démocratie, du respect de la dignité de la personne humaine, leva en juillet 2003 l'option de l'éducation civique et électorale. L'objectif de celle-ci était de contribuer à la réussite de la transition par la mobilisation des populations aux élections. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs les agents de paix, Mesdames et Messieurs, la tenue des élections démocratiques en 2006 puis en 2011, marquée malgré les contestations et les doutes quant à leur crédibilité, avait ouvert une nouvelle ère pour l'avenir de la RD Congo. Voilà pourquoi l'épiscopat congolais avait encouragé la classe politique à s'inscrire dans le processus de consolidation de la paix et de la démocratie. En outre, la SENCO avait appelé les uns et les autres à respecter la Constitution de la République, surtout dans ses dispositions verrouillées, dont la question de la durée et du nombre de mandats du président de la République. Cette disposition et d'autres qui sont verrouillées dans la Constitution congolaise font la colonne vertébrale du pacte républicain scellé à Sun City. C'est pour cette raison que la situation sociopolitique que nous traversons actuellement doit nous interpeller, car elle marque un grand recul pour notre jeune démocratie. Elle est de nature à briser le pacte républicain conclu à Sun City et risque de plonger notre pays dans un nouveau cycle de violence et d'instabilité. C'est pourquoi, fidèle à sa mission prophétique, la SENCO a offert ses beaux offices à la classe politique afin d'aider le pays à sortir de la crise provoquée par la non-organisation des élections dans les délais constitutionnels. Les bons offices de la SENCO ont abouti à la signature de l'accord politique global et inclusif de la Saint-Sylvestre 2016. Ce document important doit être connu par l'ensemble des citoyens congolais afin qu'ils s'en approprient et en revendiquent la mise en œuvre intégrale. Mesdames et Messieurs les agents de paix, votre mission est d'apporter cet accord auprès de toutes les femmes, de tous les hommes, tous les jeunes Congolais, où qu'ils soient. La mission qui vous est confiée est lourde, mais aussi noble. Accomplissez cette mission avec courage, dignité et patriotisme. Soyez les ambassadeurs du Christ dans la société congolaise, car la foi au Christ mort et ressuscité réclame des hommes et d'abord des croyants qu'ils s'impliquent dans la gestion du monde. Ce monde que Dieu crée, aime et sauve, c'est le monde tel qu'il est avec l'ensemble des activités et des responsabilités de tous ordres. Soyez assurés du soutien et de l'accompagnement de vos pères évêques et de toute l'Église famille de Dieu qui est en République démocratique du Congo. Excellences, distingués invités, Mesdames et Messieurs, sur ce, je lance aujourd'hui la campagne de sensibilisation sur l'accord politique global et inclusif de la Saint-Sylvestre 2016. Je vous remercie.